Nous regardons aujourd'hui le chemin de croix à partir du texte de Guy Gilbert, Rallumer le feu, vivre l'Évangile. Il est important de comprendre ce que c'est que le chemin de croix. Et je vous lis le texte à la page 108. Première station, Jésus est condamné à mort. Il avait tout donné, tout offert. Bienheureux les pauvres, les exclus, les oubliés, les rejetés de la terre, parce qu'ils seront les premiers dans le royaume de Dieu. Il était en priorité du côté des perdants. Et on l'a accusé de toutes les saloperies. Dans cette première station, nous allons prier pour tous ceux qui sont condamnés d'une façon ou d'une autre. Prions pour les victimes d'abord, ceux et celles qui ont été agressés, violés, volés, traumatisés à vie. Ils sont les préférés de Dieu. J'ai aimé que Nicolas Sarkozy est invité dans 2000 victimes pour sa garden party à l'Élysée le 14 juillet. Enfin, les éternels champions trouvent toute catégorie, étaient remisés au placard. Prions pour tous ceux et celles condamnés à mort dans le monde et qui attendent des jours, des mois, des années dans des cellules, la piqûre ou la balle qui finira leur calvaire. Ils ont commis parfois des crimes horribles, bien sûr, mais attendre ainsi son supplice est inhumain. Je suis absolument contre la peine de mort. Le pire des criminels, quoi qu'il ait fait, est fils ou fille aimé de Dieu. Prions pour ceux et celles qui savent, à travers la maladie terrible qui les a frappés, que l'échéance est programmée dans le temps. Prions spécialement pour les jeunes atteints du sida. Prions pour tous ceux et celles qui cherchent à arrêter ce virus et à guérir ceux qui sont condamnés. Rien de plus terrible. Ça, c'était la première station. Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Imaginez cette lourde croix qu'il porte. Nos croix à nous sont multiples. Celle d'un enfant handicapé, d'une mère qui a perdu son fils. Prions pour ceux qui sont chargés d'un poids terrible. Prions pour dire au Christ, « Aide-moi, je t'en supplie. » Et n'oublions jamais, il nous donnera toujours la force. Il suffit de l'appeler. « Viens, viens, je t'en supplie. » Et puis cette phrase qui m'a toujours donné une force pas possible. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Il prendra soin de vous. 1 Pierre. Quand on sait que le Seigneur nous donnera toujours la force, quoi qu'il arrive, dans quelque tentation que ce soit, dans toute souffrance, on peut vivre apaisé, serein, avec la joie de savoir que notre croix, il la porte toujours avec nous. Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Nous regardons souvent les autres tomber, avec une espèce de joie morbide, pauvres de nous. Prions pour nous d'abord, qui tombons si facilement. Quand je vois, la nuit, ma journée écoulée, je me dis, pauvre de moi, je suis encore retombé dans les mêmes conneries que d'habitude. Chute après chute, à condition que tu les mettes face au Seigneur, tu verras, elles diminueront. Parfois même, le défaut que tu bûches avec, ténacité, devient ta qualité dominante. Et puis, il te connaît tellement mieux que toi-même. Déverse-lui tout, soir après soir, et tu verras le punch que tu auras après. Quatrième station. Jésus rencontre sa mère. Nos mères sont présentes, aimantes, discrètes. Comme Jésus devait aimer sa mère, comme elle a dû souffrir de le voir ainsi à l'agonie. On priera pour toutes les mères qui se sont fait avorter, sans les juger, en ayant une tendresse particulière pour elles, et en leur disant « Prie pour le petit ange que tu n'as pas voulu et que tu as exécuté. » Prions pour toutes les mères crucifiées, penchées sur le lit de leur gosse accidenté, malade, handicapé. Prions pour les mères épouvantées par toutes les drogues qui font de leurs gosses des fantômes et rendent terrifiant le calvaire de ceux et celles qu'elles ont portés. Prie pour ta mère que tu ne regardes plus,
que tu ne vois plus, et demande au Seigneur de retrouver en toi cette merveille qui sauvera tout, ton affection, quoi qu'il arrive, vis-à-vis de ceux qui t'ont fait. 5e station, Simon de Cyrène porte la croix derrière Jésus. Prions pour tous les bons samaritains, nos croix qui sont portées par d'autres, avec d'autres. Seule respiration dans le calvaire. À travers Simon de Cyrène, pensons à tous ceux et celles qui nous ont portés, aidés, soutenus. Prions pour les infirmiers, les docteurs, les éducateurs, ou simplement pour les taxis qui nous transportent et nous écoutent. Prions pour tous ceux qui nous aident et qui nous portent. Portez les fardeaux les uns des autres, dit Jésus, et vous accomplirez la loi du Christ. Galates 6. Prions pour ne jamais oublier que le mot reconnaissance est l'un des plus beaux noms de l'amour. Sachons dire merci. Une vie qui est pleine de merci est une vie rayonnante. Prions pour ne jamais penser que seul on se démerde sans problème. Portons les autres et ils nous porteront. Nous continuerons dans une autre vidéo la suite du chemin de croix, mais je vous invite à réfléchir et à apprendre à prier le long de cette voie Dolorosa qu'on appelle comme ça à Jérusalem.